Bonjour, voici donc notre corrigé de cette dictée aux courses. D'abord l'interview, qu'il fallait savoir écrire parce que c'est quand même une prononciation à l'anglaise. C'est une traduction, pour une fois, c'est la traduction du français vers l'anglais qui donne interview. Alors on a le choix entre nom féminin, masculin, ça dépend, c'est à vous de voir. Donc ici, c'est plutôt généralement le féminin qui est choisi. Donc rondement mené et c'est pas forcément une faute si vous l'avez mis au masculin. Les pur sang, en revanche, il n'y avait pas de faute ici, puisque pur sang est un nom qui reste invariable, ne prend jamais la marque du pluriel. Quand même des pièges de ce texte. Les 18, il fallait penser au trait d'union. Ils entrent en piste pour un canter, encore un mot anglais, puisque dans le domaine de l'hippisme, il y a pas mal d'anglais qui apparaît. Donc il s'agit en fait d'un galop d'essai qui se court juste avant une course importante, histoire de se mettre en jambe, comme on dit. C'est un nom masculin. Ensuite, on va parler du bonneteur, qui est l'animateur finalement du jeu de bonneteau. C'est lui qui dispose des cartes qu'il va falloir repérer et qui prend les paris. Le mot hableur avec un H aspiré et un accent circonflexe sur le A, qui peut être à la fois un nom masculin mais aussi un adjectif avec un féminin hableuse. Que dire sur hableur, qui veut dire que c'est synonyme de fanfaron, vantard. Un peu après, on tombe sur les longues vues, qui est donc un nom composé avec trait d'union. S'agissant d'un nom composé d'un adjectif et d'un nom commun, les deux éléments prennent la marque du pluriel. On passe ensuite à la jument baie. Ici, la couleur désignée de la robe brune avec des crins noirs et des extrémités noires, c'est donc une couleur de robe de cheval. Comme il s'agit d'une jument, on accorde au féminin avec un E final. Alezante est une autre couleur de robe plus jaune roussâtre, dit notre ami Larousse. Là aussi, si c'était une jument alezane, ça prendrait un E. Il fallait savoir que c'était un Z, évidemment. Passons désormais aux couleurs de casaque. Alors bien évidemment, les casaques marron et jaune, c'était des casaques bicolores. Donc comme l'élément porte deux couleurs, eh bien on n'accorde pas. Ce ne sont pas des casaques marron et des casaques jaunes, mais des casaques marron et jaune. Les tenues rayées, étoilées, chevronnées, bon à chevron hein, bien sûr. Les autres jockeys, ça tout le monde je pense savait l'écrire. Plaisamment avec un A, puisque il s'agit de l'adjectif plaisant qui a permis d'écrire plaisamment et donc plaisant A-N-T. Le mot bariolé, vous pouvez tenter peut-être de mettre deux R, mais non, ça n'en prend qu'un. Même chose, ça ne prend qu'un L. Hein. Dans la phrase suivante, rien de particulier. Un peu plus loin, un signe avant-coureur, donc adjectif. Il fallait absolument mettre le trait d'union. Les escarmouches, bon, ça se prononce relativement simplement. Alors, une petite difficulté, c'était le subjonctif du verbe après il semble que. Quand il semble que est quelque chose dont on n'est pas vraiment très sûr, c'est une incertitude, eh bien on met le subjonctif. Sachant que il semble que peut également être suivi de l'indicatif, mais dans ce cas-là, c'est parce qu'on constate quelque chose. Voilà. Donc ici, on ne constatait pas, on se posait des questions sur la réalité de ce qu'on voyait. Le cheval se détachait, ER, bien sûr, puisque c'est une succession de verbes. Branle-bas de combat, alors vous avez avec la nouvelle orthographe la possibilité d'écrire branle-bas en un seul mot. Et branle-bas de combat, c'est un terme emprunté à la marine, quand c'était les préparatifs avant le combat pour un navire de guerre. Un peu de technique encore avec la ganache qui est donc un élément de la mâchoire du cheval. Un nouveau terme d'origine anglaise avec l'outsider. Contre-attaquer bien sûr avec trait d'union.
L'avant s'accroît, on est dans le verbe s'accroître et pas accroire. Donc, il faut bien marquer la différence de l'appartenance au verbe accroître avec l'accent circonflexe sur le i. Et petite difficulté, des longueurs et demi, IE, là, ici dans cette expression-là, demi s'accorde avec le nom commun qui le précède. Hein. Donc 1h30 IE, 1 litre et demi I. Alors, dans la phrase suivante, qui est la phrase finale, les joueurs qui s'étaient persuadés. Verbe qui n'est pas essentiellement pronominal, c'est-à-dire qu'il existe aussi à la forme persuadé, et se persuader. Ici, donc, comme il n'est pas essentiellement pronominal, on le conjugue avec le verbe avoir pour voir ce que ça donne, et on cherche son COD. Alors, ils avaient persuadé qui, ces joueurs? Eh bien, eux-mêmes. Donc ici, on devait l'accorder. ES. Un peu plus loin, pour finir en beauté, eh bien, donc, nous avons l'adjectif mari, fort peu hésité, qui signifie contrarié, fâché. Et l'adjectif émoustillé, qui est donc modifié par l'adverbe tout, voilà, et que donc nous laissons sous forme d'adverbe, c'est-à-dire pas de tout émoustillé. Bien, quelques pièges, mais pas trop quand même, donc j'espère que vous vous en sortez honorablement et qu'on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine probablement. Bonne journée.